Salut à toi proactif rêveur, j'espère que tu te sens zen aujourd'hui et que tu as le feu intérieur puisqu'aujourd'hui j'aimerais te parler du fait de ralentir, du fait de minimaliser ton style de vie, du fait de réduire les tâches et les engagements que tu as dans ton quotidien. Parce que si tu veux te retrouver avec toi-même, si tu veux réfléchir, si tu as besoin en ce moment dans ta vie de réfléchir, si tu as besoin dans ta vie en ce moment de prendre du recul face à une problématique, face à une addiction, face à un choix, un questionnement sur ton avenir, sur ce que tu as envie de faire, sur ta carrière, sur la manière dont tu veux gérer tes relations amoureuses, sur ta famille, sur même le voyage, où est-ce que tu as envie de vivre. Tu vois, toutes ces questions que tu te poses, tu hésites à faire un projet, tu hésites à faire un tour du monde, prends le temps de ralentir. Ou alors tu te sens complètement déconnecté du monde, tu as envie de te reconnecter au moment présent, prends le temps de ralentir. Ça va vraiment t'aider. Et ce qui peut t'empêcher justement de ralentir, c'est de remplir ton agenda, de rendez-vous à droite et à gauche qui peuvent être sympas, qui peuvent être utiles. Mais le truc, c'est que ton temps est limité, donc si tu ne libères pas de temps pour ce temps de réflexion, pour ce temps d'introspection, pour ce temps de méditation, etc., tu n'auras pas cette opportunité de prendre du recul, de prendre une perspective, de voir les choses depuis plus haut, comme un oiseau qui s'envole, tu vois. De voir ta vie sur une perspective beaucoup plus haute qui te permettra de prendre des choix beaucoup plus alertes plutôt que des choix qui sont guidés par tes circonstances, par tout ce que tu fais au quotidien. Et tu vois, tu risques de rebondir comme dans une machine là, de punching ball, tu vois. Toujours par une situation, par un truc, parce que tu ne prends pas le temps de te centrer en fait. Si tu ne prends pas le temps de te centrer avec toi-même, avec ton essence, avec ta flamme intérieure, comme j'aime bien te le dire, tu vois, si tu ne prends pas le temps de te centrer, tu auras beaucoup plus de difficultés à faire les choix qui sont en cohérence avec toi-même. Et moi, j'adore faire ça, prendre le temps de réfléchir, tu vois. Bien sûr, on n'a pas tous le même temps, mais on a tous un certain pouvoir sur certains engagements qu'on peut enlever. Donc personnellement, une des choses que j'ai faites qui fonctionne pour moi, c'est d'avoir enlevé les soirées, les boîtes de nuit et tout ça. Avant, je sortais pas mal. Et ça m'a aidé à libérer beaucoup plus de temps pour faire des vidéos, pour réfléchir, pour méditer. Et ça m'a apporté beaucoup de bénéfices. Tu vois, tu peux vraiment trouver des choses qui, pour l'instant dans ta vie, qui ne sont pas nécessaires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des choses plaisantes, parce que je m'amusais bien à faire la fête, tu vois. Mais je me rends compte que sur le long terme, je m'amuse encore mieux à me centrer sur moi-même. Donc, trouve-toi ce qui te convient, tu vois. Trouve-toi l'activité que tu es en train de faire en ce moment et que tu peux réduire, diminuer. Commence à diminuer petit à petit. Et ne vois pas ça comme un sacrifice, mais plutôt comme un investissement. Tu substitues du temps que tu aurais fait quelque chose qui n'est pas nécessaire pour des activités et du temps que tu laisses à disposition pour toi-même, pour te centrer dans le moment présent, pour réfléchir à comment tu veux vivre ta vie, pour réfléchir à qu'est-ce que tu veux faire sur cette planète. Le temps passe plus vite qu'on le croit et moi je le vois déjà, je suis pourtant pas vieux, j'ai 24 ans, mais je ressens déjà que le temps passe vite, tu vois. Et on peut très vite passer à côté de sa vie sans vraiment aller au cœur de notre vie, tu vois, aller au cœur de notre essence, aller au cœur de ce qu'on a envie de faire, aller au cœur de l'impact qu'on veut laisser sur cette planète, aller au cœur du moment présent. Tu vois, toutes ces choses, ça te demande surtout initialement du temps pour travailler sur toi-même, pour y réfléchir. Donc si en ce moment tu te demandes pourquoi je ne trouve pas assez de temps, demande-toi quelle est ta priorité en ce moment. Et qu'est-ce qui t'empêche? Parce que des fois, je me mets cette résolution, mais après, je suis assez distrait. Tu vois, la distraction, c'est la nourriture favorite de l'ego. La distraction est la nourriture favorite de l'ego. C'est-à-dire qu'il se nourrit de ça. Quand tu as envie de prendre du temps centré avec toi-même, c'est pas facile de rester avec soi-même. Donc en fait, on a très envie de se distraire. Aller voir un ami, aller regarder une série, tu vois, aller lire un truc. Et si toi en ce moment tu as besoin de ralentir, si toi en ce moment tu as besoin de réfléchir et de passer du temps avec toi-même, prends bien la peine de mettre ça en priorité dans ta journée. Prends bien la peine de le faire dès que tu peux. Si tu as le temps le matin, passe du temps avec toi-même le matin. Même si c'est une promenade dans le jardin, en train de contempler, ou alors de t'asseoir, ou de méditer, ou de faire du yoga. Fais-le à ta manière, mais passe ce temps dès que tu peux. Mets ça en priorité en fait. Même avant que tu commences à travailler, parce qu'on peut très vite être pris par le travail, tu vois. Moi, ça m'arrive, je commence à travailler, j'enchaîne, et après, je me retrouve comme un rat dans un cercle vicieux, tu vois, à vouloir enchaîner plus de tâches, parce que c'est un infini, tu vois. Tu peux toujours te dire, j'ai envie de faire plus de tâches, je peux faire plus de tâches.
et puis après ça n'en finit pas, tu vois. Donc consacre-toi ce temps que tu mérites, ce temps que tu as envie pour réfléchir, pour contempler, pour te ressourcer, pour te connecter à tes émotions, pour te connecter au moment présent et pour avancer avec beaucoup plus d'enracinement dans le sol. C'est comme un arbre déraciné, tu vois. Si tu ne prends pas assez de temps pour t'enraciner dans le sol, eh ben, tu auras des arbres qui vont commencer à chuter les uns après les autres. Et c'est vraiment ça qui se passe chez l'être humain. On n'est pas assez centré sur la terre, sur notre propre terre. Donc au final, on est comme des arbres déracinés. Donc on finit par tomber. Et tomber, ça peut être une métaphore pour la dépression, pour tomber dans les addictions, etc. etc. Donc moi, j'aimerais que tu puisses te centrer pour anticiper la chute, pour pas que tu tombes, pour pas que tu sois un arbre qui tombe et qui soit déraciné, mais que tu sois enraciné à travers le sol et que tu aies régulièrement tes nutriments qui te nourrissent de l'intérieur, afin que tu puisses briller à l'extérieur et que tu puisses agir dans ta vie, que tu puisses donner le meilleur de toi-même avec le plus de nourriture et de ressources possible. C'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc n'oublie pas de t'enraciner, trouve ta manière de t'enraciner et fais-le petit à petit, hein. Même si c'est qu'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure par jour, c'est déjà un très très bon début de oser passer du temps seul, tu vois. Vraiment, moi je te dis passer du temps seul, sans télé, sans écrire, sans vidéo, sans personne. Tu vas vraiment passer du temps avec toi-même, juste du temps avec toi-même. Ok? J'espère que ça t'a inspiré. En tout cas, c'est la démarche que je suis en train d'entreprendre là pour ces prochains jours. J'aimerais continuer à faire mes vidéos par jour, mais minimiser un maximum pour passer du temps avec moi-même. Là, en ce moment, je ressens ce besoin pour réfléchir, pour travailler sur moi-même et pour profiter de cet été où j'ai pas mal de temps libre pour vraiment, comme je l'ai dit dans une autre de mes vidéos, je te mets le lien qui va apparaître, prendre un nouveau départ. Donc si cette vidéo t'a inspiré, que tu as aimé mon énergie, les conseils et que ça t'a donné envie de ralentir et de mettre en place ce style de vie minimaliste afin de te ressourcer avec toi-même, like cette vidéo, partage-la et abonne-toi parce que je suis motivé à t'inspirer à travers mon expérience et à travers le partage qu'on peut créer grâce à cette communauté qui grandit petit à petit de Proactive Rêveur. Donc si tu es intéressé par une séance de coaching offerte, selon les limites de mes disponibilités et de mes places, tu vois, tu cliques dans la description et puis tu me contactes par mail et puis je pourrais t'offrir cette séance par Skype ou par téléphone. Donc on pourra s'arranger. Dans tous les cas, je te remercie de me suivre et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.